Bonjour à tous, ici Ruhi Chenet. Il existe un cas particulier en Tanzanie. Un bébé sur 1400 est atteint d'albinisme. C'est ici que le taux de natalité de bébés albinos est le plus élevé au monde, avec environ 10 fois de cas plus que partout ailleurs, parce que le patrimoine génétique est assez étroit en raison des mariages consanguins. Étant donné que la population est noire ici et que les albinos sont trop blancs, les habitants des zones rurales pensent que les albinos sont maudits parce qu'ils sont trop pâles et que cette malédiction pourrait se propager à d'autres personnes. Selon des études, la population rurale en Tanzanie est d'environ 65%. Imaginez que toutes les personnes que vous connaissez, y compris vos parents, n'aient jamais rencontré de personnes blanches, que certains de vos voisins veulent vous abattre, soi-disant pour avoir porté malheur à votre communauté rurale. Lorsque certaines mères enceintes croisent le regard d'un enfant albinos dans la rue, elles crachent par terre afin de ne pas donner naissance à un enfant albinos à leur tour. Il existe des sorciers en Afrique et les gens d'ici préfèrent aller les voir plutôt que d'aller voir de vrais médecins. Ces sorciers prétendent que les albinos sont maudits parce qu'ils sont trop blancs et qu'il faut les tuer, et que leurs membres blancs, comme leurs bras et leurs jambes, s'ils sont coupés et consommés en les faisant bouillir avec des herbes, peuvent guérir les maladies. Leurs corps décédés sont en quelque sorte considérés comme un remède de guérison, ce qui donne une raison supplémentaire de chasser les albinos. Comment allez-vous les enfants? Tout va bien? Il y a des enfants jusqu'au niveau de 6e dans cette classe. Comme vous pouvez le voir, ils étudient ici dans des classes mixtes. La raison pour laquelle ce garçon plisse les yeux est qu'il y a beaucoup de lumière ici en ce moment. Et lorsqu'ils sont exposés à la lumière, ces gens ont des difficultés à voir. Tout d'abord, ils ont besoin de lunettes de soleil. Et on peut voir différentes taches sur leur peau. Ils doivent utiliser une lotion spéciale pour ces taches. Ils doivent également porter des chapeaux pour se protéger de la lumière du soleil. Cet enfant n'a que 6 ans. Ses vêtements semblent être en désordre. Il souffre d'un strabisme. Comme nous l'a dit l'enseignant, il existe 2 types d'albinisme. On connaît généralement les blancs, mais il existe aussi des albinos noirs. Cet enfant qui porte un chapeau vert est un albinos noir. Alors que je parle, l'enfant au fond essaie de se cacher. Il est trop timide. Comme vous pouvez le voir, il a des taches blanches sur son bras. Contrairement aux taches noires des autres, ce garçon albinos a des taches blanches et une déficience visuelle. Vous pouvez voir qu'il y a différentes maladies de peau sur son visage. Le professeur nous a dit que les albinos noirs ont des problèmes plus graves et que leur cas est plus difficile que celui des autres. They have no longer life because their skin is near to get cancer. So they have no more life. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je pense que leur système de santé les a conduits à penser de cette façon. En même temps, la majorité d'entre eux ont les yeux noisettes. Presque tous les albinos sont astigmates et leur vision se situe entre 10 et 20%. En plus de tout cela, en raison de la sensibilité de leurs yeux à la lumière, ils luttent contre le nystagmus, également connu sous le nom de syndrome des yeux dansants. Que veux-tu devenir quand tu seras grand? Waziri mkuu wa Tanzania. Quelqu'un d'autre? Toi? Nesi, mwanasheria, daktari, daktari. Mbunge. Nataka kuwa mwanajeshi. Quel est ton rêve? Naomba msaada wa magodoro mashuka. Mwanasheria. You want to be a lawyer? Pourquoi veux-tu être avocat? Malheureusement, nous avons appris que cet étudiant qui nous a dit qu'il voulait devenir avocat n'avait plus que quelques années à vivre. Mais il ne le sait pas. La vie des enfants dans les différents pays du monde est très contrastée par rapport à la vie de ces enfants. Nos enfants veulent un iPhone ou un iPad, alors que ces enfants veulent juste un lit où dormir. It's better for us. Washing machine. Les enfants d'ici sont assis sur des bancs en pierre. Un chapeau, des lunettes. Ils ont besoin de quelques trucs pour vivre normalement. Maintenant, nous allons envoyer les enfants à leurs examens. Merci à tous de vous être joints à nous. Asante, asante. Imaginez un instant que votre image de la création soit votre esclavage. Tout comme les criminels qui coupent les cornes des rhinocéros et les vendent au marché noir, il y a ici des contrebandiers qui capturent les albinos, découpent leurs membres et les vendent au marché noir. La population d'albinos diminue rapidement en Afrique. Elle est actuellement d'environ 100 000 personnes. Nous sommes entrés dans une classe et les tables sont empilées ici. Ils les sortent au besoin, en fonction du nombre d'élèves dans la classe. Les enfants s'assoient sur ces pupitres. Le professeur est assis ici. Vous voyez, il n'y a même pas d'ampoule ici, donc la classe se termine quand il fait plus sombre. Les enfants des autres parties du monde, qui étudient dans leurs écoles confortables, devraient venir voir cette école. Voici leur lit. Ils dorment sur des éponges. C'est une très mauvaise situation. Regardez, imaginez que vous dormiez sur cette éponge avec le danger d'attraper la malaria. La population de moustiques est endémique ici. Pourriez-vous dormir ici? Je ne pense même pas que vous pourriez vous asseoir là-dessus.
Ce garçon essaie de trouver son chemin. Il est aveugle. Ce garçon est aussi aveugle. La fille l'aide. Maintenant, jetons un œil à une classe. Les élèves se mettent debout quand nous entrons. Comme vous pouvez le voir, les enfants albinos sont assis au premier rang. Leur vision est si floue. Une fille noire albinos est aussi à l'avant. Comment peut-on les aider? This is the Pombo Primary School. Two types of pupils. That we have pupils with disabilities, as you see, and we have normal pupils. Here in this school, as you see, in our class is too early. We make 8 assistants in our schools. We welcome them. Thank you. Merci beaucoup. Au revoir. Les gens d'ici croient aux sorciers plus que n'importe qui. Un célèbre sorcier que nous avons rencontré au marché des sorciers nous a dit qu'il pouvait nous montrer ses talents. Nous sommes donc allés chez lui. Ce maître, qui prétendait dominer les satans, a essayé de guérir un patient devant nous. Il nous a parlé de sa magie. Des sorts sont jetés en Afrique depuis des siècles, et ceux-ci ne sont pas souvent rencontrés dans les sources écrites. Tumwa na binadamu kumchezea wewe iwe jini makata wasubiani maiti. Wewe ulijificha kwa mwanadamu ukatumwa. Wewe mtumwa kwa mwanadamu kutumwa. Yo wewe. La. Unatoka wapi? Mwanamke alikwambia uje ufanye nini? Le sorcier était une telle légende que les gens qui parlaient de ses compétences semblaient parler de leur dieu. Nous avons pénétré dans les jungles de Tanzanie pour le rejoindre, lui et son village. Il a accepté notre présence et nous a montré son ingéniosité. Il a affirmé que la femme parlait à Satan en ce moment même. Le prochain épisode de cette chaîne sera consacré à ce sorcier. Alors restez à l'écoute et abonnez-vous à ma chaîne. À bientôt. C'était Ruhi Chenet.